Bonjour à tous, je m'appelle Diane Oliva et aujourd'hui je vais vous présenter une œuvre littéraire que j'ai lue. Le livre s'appelle La femme des 30 ans par Honoré de Balzac. C'est une œuvre française écrite entre 1829 et 1842. L'ouvrage est classé dans les scènes de la vie privée de la comédie humaine est dédié au peintre Louis Boulanger. Ce roman classique a été publié en 1842. Et pourquoi je choisis ce livre? Bon, tout d'abord, je choisis ce livre parce que une amie me l'a donné il y a 12 ans. Et comme vous voyez ici, j'ai le livre en physique. Et donc, plus effectivement, ce que j'aime le plus est lire un livre en physique. Surtout dans mon cas, je n'ai jamais avais lu un livre d'Honoré de Balzac. Et le titre La femme de 30 ans m'attirait beaucoup l'attention. Bon. Et dans les personnages principaux, on a Julie d'Anglemont, née de Castigenet, Victor d'Anglemont, et devenu père de France grâce à sa femme et malgré sa bêtise. Gustave d'Anglemont, c'est le fils du précédent, deviendra à la mort de son père le second marquis d'Anglemont. Moine d'Anglemont, c'est la sœur du précédent et en réalité fille de Charles de Vandenesse. Charles de Vandenesse, c'est le frère aîné de Félix de Vandenesse. Il est le vrai père de Charles de Moine et d'Abel d'Anglemont. Hélène d'Anglemont, c'est la fille de Victor et Julie d'Anglemont. La comtesse de Listemer, c'est la tante de Victor. Louisa de Vimpan, c'est une amie de Julie d'Anglemont. Et Lord Arthur Granville, c'est un jeune homme anglais et noble. Maintenant, je vais continuer avec un petit résumé que j'ai divisé en 4 parties. Bon, je commence avec la présentation. Et bon, en avril 1813, à Paris, Julie assiste avec son père à la revue des troupes par Napoléon juste avant le départ pour les combats. Parmi les officiers se trouve Victor d'Anglemont, dont la fille est amoureuse. Sans rendant compte, son père la met en garde. Il pense que leur union serait vue à l'échat. Un an plus tard, les deux jeunes sont mariés. Bon, la deuxième partie, c'est le problème. La France est en guerre et craignant pour la sécurité de sa femme, qui se retrouve seule à Paris depuis la mort de son père, Victor décide de la confier à une tante vivant à Tours, la comtesse de Listermer-Landon. Sur la route vers Tours, la voiture des deux jeunes époux est suivie par un cheval monté par un jeune anglais, Lord Arthur Ormond Granville, qui semble séduit par la beauté de Julie. Dès son arrivée, une profonde amitié lie Julie et la tante de son mari. Celle-ci comprend que la jeune fille n'est pas heureuse avec Victor et qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec elle et qu'il peut être violent sexuellement. Bon. La troisième partie, c'est la suite d'événements. Bon. Le séjour de Julie à Tours est rimé par le passage journalier d'Arthur Ormond et les gens anglais. Sur ses fenêtres, le jeune anglais semble profondément amoureux d'elle. Julie réalisera un amour platonique avec l'anglais. Toutefois, avec une fin tragique, Julie s'enferme dans un deuil où elle se complaît dans sa tristesse. Bon, ici, maintenant, je vais vous lire un petit extrait qui m'apparaît très intéressant. Bon, l'extrait dit comme ça. Nous sommes, nous femmes, plus maltraitées par la civilisation que nous le serions par la nature. La nature nous impose des peines physiques que vous n'avez pas d'oser.
et la civilisation a développé des sentiments que vous trompez incessamment. La nature étouffe les êtres faibles, vous les condamnez à vivre pour les livrer à un constant malheur. Le mariage, institution sur laquelle s'appuie aujourd'hui la société, nous ont fait sentir à nous seuls. Tous les poids. Pour l'homme, la liberté, pour la femme, des devoirs. Nous vous devons toute notre vie. Nous ne nous devons de la vôtre que des rares instants. Enfin, l'on fait un choix là, où nous nous soumettons aveuglément. Le mariage tel qu'il se pratique aujourd'hui me semble être une prostitution légale. Bon. Et ici, je vais terminer avec la chute. Bon. Et finalement, Julie rencontrera un homme de 30 ans et devient une femme consciente de son cœur et maître d'elle-même. Voilà. Et je vais vous donner mon appréciation personnelle aussi. Bon. Et j'ai bien aimé ce livre-là parce que Balzac présente la femme comme un être assez libre, finalement. Et plus spécifiquement, les choses que la femme a fait dans l'histoire. Dans notre société, cela est considéré comme un tabou, par exemple. Julie d'Anglemont, dans ses romans, nous retrace la vie cédée à l'adultère pour échapper à un mariage décevant, de jalousie et du meurtre à la fuite. Cet acte coupable mènera incapablement à la ruine de la famille tout entière. Mais finalement, lui nous montre l'émancipation d'une femme dans une société libérale issue de la Révolution en 1830. Bon. Et le titre est très intéressant, La femme de 30 ans. Bon. À 30 ans, l'héroïne de Balzac, c'est-à-dire Julie, découvre que non seulement elle peut encore être aimée, et il sort de sa triste solitude. Bon, c'est tout de ma part et merci pour votre attention.